Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Andrew. Vous avez dû sûrement apprendre la nouvelle. Le prince Andrew vient de faire un accord avec Virginia Giuffre qui l'accusait de l'avoir abusée quand elle avait 17 ans. Et au départ, il niait l'avoir jamais rencontrée jusqu'à bien sûr qu'une photo apparaisse dans les journaux le montrant avec elle et la main sur sa taille à elle. Après ça, il est passé de ne pas la connaître et ne l'avoir jamais rencontrée à oui, mais elle participait bien, elle n'est pas une victime, pour ensuite passer la semaine dernière à oui, je veux aller au tribunal pour me défendre, je veux montrer ma version de l'histoire. Certains y croyaient, certains pensaient bien qu'il était innocent, qu'il allait montrer d'autres preuves, mais quelle surprise d'apprendre aujourd'hui qu'il a conclu un accord avec elle pour lui donner 12 millions de livres. Ça fait à peu près 14 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent, argent qui va prendre où? On a une idée, sa chère maman qui a refusé de soutenir le prince Harry alors qu'il demandait de la protection, sa chère maman qui a dit qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir assurer sa protection, dis donc, on voit où les intérêts sont placés, où leurs priorités sont placées. Donc, je reviens sur le sujet du prince Andrew. Donc, il va donner 14 millions d'euros. 14 millions d'euros qui vont être pris sur la vente de sa maison, de son chalet en Suisse, un chalet de 18 millions d'euros, sachant que les 18 millions d'euros, ce n'est pas lui qui les a payés, c'est encore sa chère maman, car il n'avait pas les moyens de rembourser le propriétaire du chalet. Donc en fait, tout cet argent vient directement de la reine d'Angleterre. Il ne met rien de sa poche, il n'avait pas l'argent pour payer son chalet, c'est la reine qui a donné l'argent, et cette fois-ci, elle paie une partie encore de cette dette à Virginia en prenant cet argent de sa poche. De sa poche, mais aussi en quelque sorte du contribuable. Rappelez-vous que le contribuable anglais qui était horriblement injuste avec le prince Harry avait refusé que la reine ne mette un centime pour l'aider. Vous vous rendez compte, on aide quelqu'un qui est accusé d'une des choses les plus terribles qui puisse y être, ils sont d'accord pour qu'on l'aide, il n'y a pas de tollé, il n'y a rien, il n'y a pas de protestation. Bon, c'est vrai, dans la presse un peu, on y parle, on fait allusion, on s'insurge faussement, mais bon, ça n'a pas la teneur et l'intensité que ça avait eu quand il avait s'agit du prince Harry, qui lui n'avait rien fait, il avait seulement demandé à avoir une vie un peu en dehors de la famille royale, c'est-à-dire qu'il voulait protéger sa famille en s'expatriant, ce que les gens font de façon normale, sans que ce ne soit un crime. Donc, voilà, encore ici un double standard, un poids deux mesures, comme on le sait. De toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose qu'un accord. Dans les procès civils, soit ça va au tribunal, soit on fait des accords au tribunal, soit avant même que ça n'aille au tribunal, on fait des accords. Donc, et c'est ce qui est arrivé ici. Oui, on nous parle du prince qui est repentant, du prince qui ne va plus être sur la place publique, qui ne va plus représenter la reine, mais on ne nous parle pas du retour de la remise de ses titres. Il est quand même encore le duc de York, il a encore son titre de son Altesse royale qu'il n'utilise pas bien sûr, mais personne ne s'en plaint. Il n'y a pas de chorus demandant la levée de ses titres comme il y avait eu pour le prince Harry qui lui n'avait, je répète, rien fait que de s'exprimer sur la façon dont sa femme avait été traitée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.